Alors, tu veux appliquer à l'université au Québec, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas où est-ce que tu peux trouver la liste des universités, où est-ce que tu peux trouver les conditions à remplir pour avoir une admission à l'université au Québec, au Canada. Donc, reste scotché. Juste après le générique, je vais pouvoir te détailler le processus pour avoir une lettre d'admission d'une université au Québec. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Ma Découverte. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Abigail Madungu, d'origine gabonaise et maintenant citoyenne canadienne depuis le 22 novembre 2022. On applaudit pour moi, je suis très fière de ça. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne Ma Découverte. Si tu es nouveau, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et pour que YouTube puisse te signaler que j'ai posté quelque chose de nouveau. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler de comment obtenir une lettre d'admission à l'université. On ne va pas parler de cégep, on ne va pas parler des collèges. Ça, ce sera le sujet d'autres vidéos. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur l'université. Comment faire pour avoir une admission à l'université, spécifiquement au Québec? Parce que je vais faire une autre vidéo pour le Canada en général, vu que c'est pas le même procédé, pardon. C'est pas le même site où il faut aller chercher l'information. Donc, pour ce qui concerne le Québec uniquement, les universités du Québec, déjà, il y a des conditions requises. Il y a des conditions requises, c'est-à-dire, pour appliquer à l'université, chaque université a ses conditions. On va déjà aller, la toute première condition, pour une personne qui a étudié au Québec et qui veut aller à l'université, il doit être âgé de au moins 18 ans ou 21 ans, dépendamment de l'université qu'il a choisi. Il y en a des universités qui requièrent d'avoir 21 ans pour entrer. Il y en a d'autres qui requièrent 18 ans pour entrer à l'université. Donc, pour celui qui est québécois, qui a étudié au Québec, il faut qu'il ait terminé son secondaire. 2, il faut qu'il ait terminé son cégep. Donc, il faut qu'il ait fait 2 ans au cégep. Parce que vous savez, lorsqu'on va étudier au cégep et qu'on fait un DEC, par exemple, il y a 2 types de DEC. Il y a le DEC pré-universitaire. Ça, c'est pour ceux-là qui ont étudié au Canada, qui ont fait le secondaire. Et ensuite, ils vont faire ce DEC de 2 ans-là pour les préparer à l'université. Donc, c'est 2 ans qui est différent du DEC technique. Donc, il faut qu'il ait réussi aussi ce DEC-là avant de pouvoir appliquer pour l'université. Bien évidemment, c'est grosso modo, c'est ça les premières conditions requises. Donc, pour une personne qui est en Afrique, étant donné qu'en Afrique, on n'a pas ce qu'on appelle le collège d'ici, le cégep, ça n'existe pas. Déjà, ça n'existe même pas dans les autres provinces du Canada, c'est juste propre au Québec. Le cégep, ça n'existe pas à Toronto ou à Ottawa ou whatever. C'est uniquement dans la province du Québec. Donc, moi, si je viens d'Afrique, comment faire pour entrer à l'université? Il faut avoir 18 ans ou 21 ans, dépendamment de l'université que tu as choisi. Lorsque tu vas appliquer, quand tu vas aller dans le site de l'université, ça va te dire si c'est 18 ans, si c'est 17 ans. Généralement, je ne crois pas que 17 ans soit requis. C'est 18 ans minimum. Sinon, il y en a d'autres, c'est 21 ans. Donc, il te faut avoir l'âge requis et il faut avoir passé tes cours, ton examen, le baccalauréat secondaire ou le bac en Afrique, là. Il faut que tu aies réussi ton bac parce que dans les documents requis qu'on va te demander, ça fait partie des documents requis. Donc, il faut avoir réussi tes cours secondaires et avoir l'âge requis pour l'université. Donc, ça, c'était déjà les premiers prérequis. Maintenant, la première chose à faire, moi, je vais vous dire, il y a 3 points. 1, il faut déjà trouver une université. Il faut trouver le programme qu'on veut faire et ensuite, il faut appliquer. Donc, la première chose à faire, on a dit, c'était de trouver une université reconnue. Et comment faire pour trouver la liste donc des universités? C'est simple. On va sur le site du gouvernement du Québec qui est québec.ca. Lorsqu'on est sur ce site
québec.ca. Je l'ai noté pour ne pas me mélanger. On va aller cliquer sur l'onglet éducation parce que vous allez voir il y a beaucoup d'informations pour le permis de travail et whatever. Donc, on va sur québec.ca. Arrivé sur le site, on clique sur éducation. Lorsqu'on a cliqué sur éducation, on va cliquer sur université. Quand on clique sur université, il y a encore des pages qui vont s'ouvrir où il y aura beaucoup d'informations. Après, on va cliquer sur université. On va cliquer sur étudier à l'université. Et là, lorsqu'on clique sur étudier à l'université, la prochaine étape, c'est de cliquer sur liste des universités. Donc là, ça va vous sortir la liste des universités uniquement du Québec. Ça ne va pas vous montrer ceux de Toronto, ceux de Ottawa et des autres provinces, whatever. Donc, on a fini avec la première étape. On a trouvé la liste des universités. Maintenant, c'est à vous de consulter ces listes-là. Dépendamment des villes que vous voulez, parce que généralement l'université porte le nom de parfois la ville où elle est située. Si bon, pas toujours, mais bon. Il y a par exemple l'université de Rimouski. Est-ce que vous voulez aller étudier à l'université de Rimouski? Il faut aller voir il y a combien de campus. Il y a des campus dans quelle ville et quelle ville. Il y a l'université de Trois-Rivières, l'université de Laval, il y a de Lévis, il y en a tellement. Donc vous allez sélectionner l'université. Ça, c'était la première étape. Lorsqu'on a sélectionné l'université, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit regarder les sessions, les dates en fait, les dates pour appliquer en fait, pour appliquer à l'université. Non. Donc, on a choisi la liste de l'université. La deuxième étape, c'est de choisir un programme. Et bien évidemment, selon son cycle en fait, selon son niveau d'études. Donc, supposons, c'est pas comme si je vais décider que bon, moi, j'aimerais étudier en maîtrise, mais je n'ai pas le niveau requis pour appliquer en maîtrise. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas que tu choisis ton cycle, non. Tu choisis le programme dépendamment de ton niveau d'études. Donc, si moi, j'ai déjà une licence en Afrique, normalement, je devrais appliquer pour une maîtrise, pas pour une autre licence encore, parce que même l'établissement peut trouver ça un peu que ça n'a pas de sens. Tout comme il peut vous donner la licence, c'est-à-dire j'ai une licence en Afrique, j'applique en quoi à l'université au Canada pour une licence. L'établissement peut vous donner la licence, l'admission, il n'y a pas de problème. Mais arrivé au niveau de visa, il va falloir convaincre l'agent de la cohérence de ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi vous avez déjà une licence et vous venez encore faire une licence? Va falloir expliquer, convaincre l'agent. Donc, on revient à nos moutons. J'avais dit, le premier point, c'est de trouver l'université et je vous ai montré comment trouver la liste des universités. Deuxième point, c'est de choisir un programme selon son niveau d'études. Bien évidemment, dans l'université, il y a beaucoup de diplômes. Hein. Il y a 3 cycles, mais beaucoup de diplômes. Il y a le baccalauréat, ici, qui est l'équivalence de la licence en Afrique. On a la maîtrise ou master, si vous voulez. On a la maîtrise, c'est le second cycle. On a le doctorat. On a le DESS. On a le certificat. On a aussi les micro-programmes. Donc, dépendamment de ce que vous recherchez, vous allez aller sélectionner le programme que vous voulez. Après avant de choisir même d'abord ce programme-là, vous allez sélectionner, avant de choisir le diplôme, vous allez sélectionner votre cycle. Donc, moi, je veux par exemple étudier en comptabilité. Mais je vais étudier en comptabilité, quel niveau? Est-ce que c'est premier cycle, deuxième cycle? Je vais d'abord choisir mon cycle. Après avoir choisi le cycle, c'est là que je vais aller chercher la comptabilité, donc le programme. Donc, dans le point 2, on sélectionne son programme selon son niveau d'études. Donc, quand j'arrive sur le site de l'université Laval, par exemple, je vais sélectionner baccalauréat. Dans baccalauréat, je veux faire quoi exactement dans le baccalauréat? Est-ce que je veux faire, je sais pas moi, santé? Est-ce que je veux faire administration? C'est à ce moment que je vais sélectionner mon programme d'études. En sélectionnant le programme d'études, ça va nous montrer les conditions d'admission. C'est sur le site. Donc, je ne peux pas donner des conditions d'admission sur cette vidéo parce que les conditions varient selon le programme que la personne a choisi. Celui qui va choisir informatique, les conditions qu'on va lui demander ne seront pas les mêmes conditions que celui qui applique par exemple pour éducation à l'enfance ou celui qui applique pour génie. C'est pas les mêmes conditions. Les cours qu'on demande, généralement en informatique, on demande d'avoir fait des cours de physique par exemple ou
cours de mathématiques aussi. Quelqu'un qui va aller appliquer en génie, on peut demander des cours de chimie en plus de ceux de mathématiques, etc. Donc, je ne peux pas vous donner une liste de conditions parce que ça varie selon le domaine d'études que vous allez appliquer. Donc, sur le site, vous allez pouvoir voir la liste des conditions. Si vous pensez répondre à ces conditions-là, appliquez. Si vous êtes sûr déjà que vous n'avez pas fait mathématiques, ça ne sert à rien d'appliquer parce que vous allez payer des frais et avoir un refus. Et ces frais sont non remboursables pour commencer. Donc, vous appliquez à un domaine où vous avez la capacité, en fait, vous répondez aux critères d'admission. Et tout ça, ce sera sur le site de l'université. Donc, après avoir regardé les conditions d'admission, vous avez regardé le programme que vous cherchez est offert dans l'université, vous avez choisi un campus, vous devez aussi choisir quelle session vous voulez appliquer. Il y a généralement à l'université, il y en a 3 sessions. Il y a la session de l'automne qui est la session, la grande rentrée normale, c'est l'automne. Elle est suivie de celle de l'hiver. Et l'été, elle n'est pas obligatoire. Généralement, l'été ici, c'est les vacances, c'est les grandes vacances. Mais il y en a qui prennent des sessions en été. Maintenant, s'il faut vous expliquer, en automne, la session d'automne commence quand ça commence généralement en septembre, début septembre, pour se terminer en décembre. Ensuite, de janvier à avril, là, on est à la session d'hiver. Et la dernière session qui est l'été et qui n'est pas toujours offerte dans tous les établissements, c'est du mois de mai jusqu'au mois de août. Là, on est à la session de l'été. Donc, vous allez voir sur le site de l'établissement quand est-ce que vous pouvez commencer à postuler. Supposons là, là on est le 17 décembre, je peux appliquer pour la session de l'automne. J'ai tout mon temps pour faire ma paperasse d'immigration et tout parce que ça prend quand même du temps, les CAQ et consorts. Il faut se donner un bon 6 mois d'avance avant de venir. Donc, je peux appliquer pour la session de l'automne. Je ne suis pas en retard. Généralement, la session d'automne, on commence à appliquer en septembre jusqu'au mois de février. On applique pour la session d'automne de l'année qui s'en vient. Donc, j'espère que pour là, jusque-là, c'est bon. Maintenant, la troisième étape, c'est postuler. Bien évidemment, il faut soumettre une demande d'admission. Et pour soumettre une demande d'admission, généralement, il faut créer un compte. Ça veut dire, si je vais sur l'université de Laval, j'ai choisi mon université, c'est Laval. J'ai choisi mon programme, c'est comptabilité. J'ai choisi la session, c'est l'automne 2023. J'ai choisi mon cycle, ça va être par exemple le premier cycle, ça va être un baccalauréat. Ok, j'ai toutes les informations qu'il me faut. Sur le site, j'ai vu les conditions requises. Une condition. J'ai vu les conditions requises. Et dans ces conditions, on me dit d'avoir des cours de mathématiques et de cours, je sais pas moi, j'ai tous ces cours-là, je les ai réussis. Ok. Généralement, on demande aussi un test de langue. Hein? On demande aussi un test de langue. Mais on va venir aux documents requis pour appliquer. Généralement, les documents requis ici, c'est quoi? C'est la copie de son acte de naissance qu'il faut apprêter. Il faut apprêter la copie du passeport. Il faut apprêter ses diplômes. Je ne vais pas dire apprêter juste le bac parce que dépendamment du niveau, quelqu'un qui applique pour la maîtrise, ce n'est pas le bac qu'on va te demander. Il faut donner ta licence, ton diplôme de licence pour que tu appliques pour la maîtrise. Et pareil pour celui qui veut appliquer pour le doctorat, ce n'est pas vers le bac qui va appliquer au doctorat. Donc, le diplôme, je ne peux pas donner le nom, ça va dépendre du niveau que vous avez choisi. Pour moi, par exemple, qui veut appliquer pour le baccalauréat, ça me prend mon bac. Maintenant, le bac, dépendamment des pays, il y a des pays où le certificat du bac et le relevé des notes du bac, c'est 2 documents distincts. À ce moment, vous devez donner ces 2 documents. Comme au Gabon, c'est 2 documents distincts. On a un document qui s'appelle certificat du baccalauréat, qui prouve que tu as réussi. Et on a un autre qui s'appelle relevé des notes du bac, qui montre les notes que tu as eues durant l'examen du baccalauréat. Je sais que, je ne sais pas si c'est au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, où c'est un seul document. Je pense Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. C'est un seul document qui certifie que tu as réussi et qui a aussi tes notes sur le même papier. Donc, il te faut ça. Pour celui qui est en maîtrise, il lui faut la licence, etc. Ensuite, il faut aussi le formulaire de demande d'admission que tu vas remplir et tu vas signer au stylo.
tu vas apprêter avec tes documents. Il faut une preuve de connaissance du français. Généralement, c'est le test. Et le test ici requis, généralement, on a le DELF, on a le DALF, on a le test de français international. Bon, sur le site de l'université, toujours, vous allez trouver cette liste-là des tests parce que c'est dans les conditions requises. On va vous expliquer les tests qui sont acceptés. Tous les établissements n'acceptent pas toujours les mêmes tests. Il y en a d'autres qui vont refuser le test de français international, par exemple, et d'autres pour qui c'est accepté. Donc, vous allez pouvoir voir ils vont vous dire quels sont les tests qu'ils acceptent. Ces tests-là, généralement, sont payants. Et quelqu'un qui est en Afrique, il va le faire en Afrique, il va payer. Moi, par exemple, quand je venais au Canada, j'ai fait mon test. J'avais fait le DALF, je crois. Oui, j'ai fait le DALF. Et j'ai payé. Je l'avais fait à l'Institut français. Donc, si vous avez l'Institut français dans votre pays, généralement, vous allez appeler pour prendre un rendez-vous. Et vous allez payer les frais, vous allez passer l'examen, vous allez attendre le délai pour les résultats avant de pouvoir transmettre aussi ces résultats à l'université. Donc, jusque-là, je pense qu'on est correct sur les documents à fournir. Maintenant, comment je vais aller donner ces documents à l'établissement? Il faut créer un compte sur le site de l'établissement. Tu crées ton compte, tu vas le remplir, on va te demander ton nom, ton prénom, ton âge, ton pays d'origine, ton adresse, ton email, ton téléphone et blablabla. Bref, juste pour dire c'est comme quand tu crées un compte normal, il y a des informations qu'on te demande. Tu vas remplir ces informations, on va te demander quel programme que tu as choisi, on va te demander le niveau d'études, voilà, tu remplis tout ça. Après, on va te demander de payer des frais et ensuite téléverser des documents. Maintenant, pour ce qui est des frais, ça varie. Hein. Il y en a des universités qui vont demander des frais de $80, 85, 90, 100. Maximum, c'est 250. Donc, je ne peux pas donner un montant fixe. Je dirais que ça varie entre 80 et $250 que vous devez prévoir. Et ça se paye uniquement par carte de crédit. Donc, celui-là qui pense qu'il va payer par Airtel Money, par Orange Money, oubliez ça déjà, ça marche pas. Ou par Move, ça marche pas. Donc, il faut avoir une carte de crédit. Généralement, moi, les gens avec qui j'ai travaillé, certains avaient des comptes, des cartes prépayées de UBA. C'est une banque, je crois, en Afrique. Donc, ils ont cette carte-là et ça les permet de payer en ligne. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, avec ça, vous allez pouvoir créer le compte, payer les frais, soumettre les documents, puis attendre. Maintenant, le délai d'attente, ça varie d'une école à l'autre. Il y en a d'autres, ils vont te dire le délai, c'est 1 mois, mais tu auras la réponse après 3 mois. Ça va dépendre du trafic, c'est-à-dire s'ils ont trop de demandes à la période, toi, tu as fait ta demande, et ben ça va durer avant qu'on te donne la réponse. Aussi, le délai peut être plus long dépendamment de quand est-ce que tu appliques. Si tu appliques comme 1 an à l'avance, et ils sont en train de préparer une rentrée présentement. Je vais prendre un cas pratique. On est en septembre 2022. Toi, tu appliques en septembre 2022, mais pour la rentrée de l'automne 2023, c'est sûr que toi, on va te mettre d'abord de côté. On va d'abord traiter ceux qui veulent appliquer pour septembre 2022 parce que c'est la rentrée. Ils sont chargés. Il y a des nouveaux étudiants. Il faut guider. Il faut faire des cartes étudiantes, etc. Ils sont occupés. Ils vont pas d'abord perdre leur temps pour répondre à quelqu'un qui veut appliquer pour 1 an plus tard. Donc, ils vont d'abord traiter les demandes de septembre 2022. Ensuite, comme par ordre chronologique, ils vont traiter ensuite les demandes de janvier. Donc, ceux qui appliquent pour la rentrée de janvier, on va traiter leurs demandes. Et ensuite, on vient à toi qui a appliqué pour l'automne. Donc, ça fait en sorte que ton délai peut être long. Tout comme ça peut être court s'ils ne sont pas débordés. On peut te répondre. Tu peux avoir ta réponse en 3 semaines. Tu peux avoir en 1 mois. Tu peux aussi l'avoir en 2-3 mois. Donc, je pense que avec cette vidéo-là, vous seriez capable de faire une demande d'admission à l'université au Québec. Je vais faire une autre vidéo où je vais partager l'écran, de vous montrer sur québec.ca comment on trouve la liste des universités. Et je vais prendre aussi un exemple d'une université et créer un compte. Ça va s'appeler comment appliquer à l'université numéro, par exemple, on va dire cette vidéo, ça ce sera le numéro 1. La prochaine vidéo sera le numéro 2. Et là, le numéro 2, c'est juste le partage écran que je vais faire et vous serez en mesure, pour ceux qui sont plus visuels comme moi, généralement pour que je comprenne, il faut que je vois. Bon, je suis comme ça.
Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Comme ça va vous notifier lorsque je publie quelque chose. Aussi, je voulais vous dire que j'ai créé une page TikTok. Là-bas, je vais faire aussi beaucoup de vidéos, mais des vidéos courtes où je donne des informations essentielles, pas trop longues comme ici. Je rentre plus en profondeur. Donc, n'oubliez pas de me suivre sur TikTok, partagez les vidéos, abonnez-vous aussi sur ma page Facebook et on se dit à la prochaine.